Bienvenue à tous dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les dernières actualités du monde de la radio et du podcast. Voici un aperçu des titres que nous allons aborder dans cet épisode. Energy mobilise son antenne pour le Golden Ticket. Audion accueille 2 nouveaux podcasts dans son écosystème audio. Et l'Italie célèbre 50 ans de liberté radiophonique avec un timbre anniversaire. Nous parlerons également des classements de fin d'année d'Apple Music et Shazam, et bien plus encore. Commençons par Energy qui a récemment lancé une initiative captivante appelée le Golden Ticket. Cette campagne, qui se déroule sur toutes les antennes de Energy, invite les auditeurs à participer à un jeu concours où ils peuvent gagner des prix exceptionnels. Le concept est simple mais efficace. Les auditeurs doivent être à l'écoute pour avoir une chance de décrocher le fameux Golden Ticket. Ce ticket leur offre la possibilité de remporter des expériences uniques et des récompenses impressionnantes. Cette stratégie de mobilisation de l'antenne vise à renforcer l'engagement des auditeurs et à créer une relation dynamique et interactive avec eux. Energy continue ainsi d'innover dans ses approches pour maintenir et développer son audience. Depuis le début de cette nouvelle saison, la Lettre Pro de la radio est proposée sous une nouvelle déclinaison. Chaque mardi, une formule hebdomadaire gratuite vous permet de survoler l'actualité de la radio et de l'audio digital. Pour ceux qui choisissent de s'abonner, vous bénéficiez de l'intégralité des contenus publiés quotidiennement. Un abonnement mensuel à 29,90 € donne accès illimité à tous les articles premium et aux contenus archivés sur le site lalettre.pro ainsi qu'à toutes les vidéos. Vous pouvez également déposer gratuitement et de manière illimitée vos offres d'emploi, une économie notable puisque chaque annonce coûte normalement 88 € sans abonnement. De plus, la newsletter Ne partez pas encore est incluse, offrant un condensé exclusif et exhaustif de l'actualité du jour, essentiel pour les professionnels du secteur. Pour ceux qui veulent aller plus loin, l'adhésion au Club HF Pro à 49,90 € par mois vous offre des avantages supplémentaires. Cela inclut l'accès à Connect On Air en version premium, un abonnement à la Lettre Pro de la radio digitale, la possibilité de publier des publis rédactionnels et des réductions immédiates de 10% sur les livres, publications et publicités. Vous pouvez aussi participer aux réunions du Club HF Pro, bénéficiant ainsi d'un lissage du budget sur 12 mois et d'une visibilité accrue avec votre logo sur la page d'accueil de lalettre.pro et du Club HF. Enfin, la newsletter Ne partez pas encore, qui compile toute l'actualité radio du jour, est accessible pour 2 € par mois si vous n'êtes pas abonné au site. Avec ces formules, vous ne manquerez rien de l'actualité de l'industrie. Aujourd'hui, nous allons explorer une nouvelle expansion dans l'écosystème audio d'Audion. La plateforme vient d'accueillir 2 nouveaux podcasts, enrichissant ainsi son offre déjà diversifiée. Ces ajouts reflètent l'engagement d'Audion à fournir du contenu de qualité et à diversifier les genres pour toucher un public encore plus large. Le premier podcast, axé sur le développement personnel, propose des épisodes inspirants qui visent à motiver et à guider ses auditeurs dans leur parcours personnel et professionnel. Quant au second podcast, il se concentre sur l'actualité culturelle, offrant une analyse approfondie des tendances actuelles dans le monde de l'art et du spectacle. Grâce à cette diversification, Audion continue de se positionner comme un acteur incontournable dans le paysage du podcasting. Ces nouveaux podcasts illustrent parfaitement la stratégie d'Audion pour attirer et fidéliser une audience variée en quête de contenus riches et engageants. L'Italie célèbre un moment historique dans le domaine de la radiodiffusion avec l'émission d'un timbre commémoratif pour marquer le 50e anniversaire de la fin du monopole d'État sur les ondes locales. Le ministère des Entreprises et du Made in Italy a intégré ce timbre dans son programme philatélique 2026.
Cette initiative souligne l'importance de la décision de la Cour constitutionnelle de 1976 qui a permis l'essor des radios et télévisions locales privées. Le coordinateur d'Aeranti Corallo, Marco Rossignoli, a salué cette reconnaissance, soulignant la contribution cruciale des médias locaux à la diversité et au pluralisme de l'information en Italie. Le timbre, prévu pour le 28 juillet 2026, fait partie de la série Les excellences du patrimoine culturel italien et symbolise le rôle des médias de proximité dans la promotion d'une information libre et indépendante. À l'heure actuelle, cette reconnaissance prend une importance particulière face aux défis informationnels contemporains. Apple Music et Shazam ont récemment révélé leur classement de fin d'année, offrant un aperçu fascinant des tendances musicales de 2025. Ces classements mettent en lumière les titres et artistes qui ont dominé les ondes et les plateformes de streaming au cours de l'année. Apple Music a dévoilé les chansons les plus écoutées, tandis que Shazam a présenté les morceaux les plus recherchés par ses utilisateurs. Cette année, certains artistes ont su conquérir les deux plateformes, démontrant ainsi leur popularité et leur impact sur la scène musicale mondiale. Les classements de fin d'année sont souvent attendus avec impatience par les professionnels de l'industrie et les fans, car ils reflètent les préférences musicales et les mouvements culturels qui ont marqué les 12 derniers mois. En examinant ces listes, on peut mieux comprendre les influences et les artistes qui ont façonné l'année musicale 2025. Radio France a franchi une nouvelle étape en devenant le premier acteur radio français à s'implanter sur la télévision connectée. Cette avancée stratégique permet à Radio France de diversifier ses canaux de diffusion et de toucher un public encore plus large. Grâce à cette initiative, les auditeurs peuvent désormais accéder aux programmes de Radio France directement via leur télévision, enrichissant ainsi leur expérience d'écoute avec un contenu de qualité. Cette démarche s'inscrit dans une volonté de modernisation et d'adaptation aux nouvelles habitudes de consommation des médias. En intégrant les télévisions connectées, Radio France renforce sa présence dans les foyers français et se positionne à l'avant-garde de l'innovation technologique dans le secteur de la radiodiffusion. Cette initiative témoigne de l'engagement de Radio France à rester pertinent et accessible dans un paysage médiatique en constante évolution. France Inter a récemment décliné son célèbre jeu des 1000 € en une version boîte, permettant aux auditeurs de recréer chez eux l'atmosphère de ce jeu radiophonique emblématique. Ce quiz, édité par Marabout et animé par Nicolas Stoufflet, est disponible depuis le 1er octobre 2025 au prix de 12,90 €. Il comprend plus de 500 questions inspirées des épreuves classiques de l'émission, telles que couleurs, banco, super banco et repêchage. Cette initiative vise à prolonger l'expérience audio dans un cadre familial, renforçant ainsi la présence de la radio publique au-delà des ondes. En transposant le jeu des 1000 € dans le secteur du jeu de société, France Inter illustre sa stratégie d'extension de marque tout en valorisant un pilier de l'audio linéaire historique. C'est une manière innovante de maintenir l'engagement des auditeurs et de diversifier l'offre de la radio publique. Dans un entretien croisé entre Énergie Global et Acast, il est clair que le podcast est devenu un terrain de jeu privilégié pour les marques. Clément Berthet de Énergie Global remarque une demande croissante des annonceurs pour le podcast, soulignant l'intérêt accru pour ce format audio. Salomé Brulet-Dornon d'Acast ajoute que le podcast a dépassé son statut de média de niche. Bien qu'il ne soit pas encore un média de masse, il est désormais considéré comme un média mainstream avec une croissance significative. Les marques voient dans le podcast une opportunité unique d'engager leur public de manière authentique et créative. Cette tendance reflète une évolution des stratégies marketing, où le contenu audio joue un rôle central. Le podcast offre aux marques la possibilité de se connecter avec des audiences ciblées, renforçant ainsi leur présence et leur influence dans un paysage médiatique en pleine mutation.
Dans l'article ALC, Pro, économie du podcast, Acast, énergie globale et stratégie médias innovantes, Philippe Chapeau explore comment le podcast est devenu un élément central dans les stratégies médias innovantes. Clément Berthet de Énergie Globale et Salomé Brulet d'Ornon d'Acast partagent leurs perspectives sur l'évolution de ce format audio. Berthet note une demande croissante des annonceurs pour les podcasts, signe que les marques voient ce média comme une opportunité d'engagement authentique et créatif avec leur public. D'Ornon, quant à elle, souligne que bien que le podcast ne soit pas encore un média de masse, il est en train de devenir mainstream grâce à une croissance significative. Cette tendance reflète une évolution des stratégies marketing où le contenu audio est au cœur des campagnes. Le podcast permet aux marques de se connecter avec des audiences ciblées, renforçant ainsi leur présence et leur influence dans un paysage médiatique en mutation. RFM, la radio bien-aimée des Français, continue de captiver un large public avec plus de 14 600 000 auditeurs mensuels. Cette performance impressionnante place RFM en 4e position parmi les radios les plus écoutées en France. Ce succès repose sur une programmation musicale variée, qui séduit un public diversifié, allant des classiques intemporels aux hits contemporains. RFM a su maintenir une connexion forte avec ses auditeurs grâce à des émissions interactives et des animateurs emblématiques qui apportent une touche personnelle à chaque diffusion. Cette proximité avec l'audience, combinée à une stratégie marketing efficace, permet à RFM de rester compétitive dans le paysage radiophonique français. Pour découvrir plus d'analyses et de nouvelles sur l'industrie de la radio, n'hésitez pas à visiter notre site lalettre.pro et à vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer des dernières actualités.